Vous êtes à l'écoute de Rencontres divines, une série de méditations guidées et d'enseignements bibliques rendus possibles par les auditeurs tels que vous. Veuillez visiter notre compte YouTube Rencontres divines au singulier pour plus de ressources et d'informations à savoir comment améliorer votre relation avec le Seigneur. Le thème de cette méditation, c'est la nouvelle vie en Christ. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, je vous recommande d'écouter la méditation intitulée « Recevoir Jésus-Christ » avant d'écouter celle-ci. Vous pouvez la retrouver sur YouTube et SoundCloud en cherchant la page « Rencontres divines » et cliquez sur la vidéo intitulée « Recevoir Jésus-Christ ». Si vous avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre vie, la prochaine étape est de marcher avec Jésus de manière intentionnelle. Comment marcher avec Jésus? Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans l'enceinte d'une église de réveil déjà, il faut commencer par prier et demander à Dieu de vous révéler une église de réveil où vous pourrez persévérer. J'insiste sur le fait que ce soit une église de réveil parce qu'il existe beaucoup d'églises mortes qui n'enseignent pas la vraie repentance et la vie chrétienne selon les vérités bibliques. Je ne parle pas des églises qui enseignent les sacrements religieux et les cultes rituels religieux. Je parle des églises qui enseignent la vraie vie en Jésus-Christ, basée sur les fondations de la Bible et non sur les principes d'une institution religieuse particulière. La prochaine étape est de se baptiser. Dans le livre de Matthieu 28, verset 19, la parole de Dieu demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup d'églises enseignent le faux baptême, qui est celui de baptiser les enfants. Ce type de baptême n'a aucun fondement biblique. Alors, que dit la Bible par rapport au baptême? 1 Pierre 3, verset 21 considère le baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il est clair qu'un enfant n'est capable d'un tel engagement jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge raisonnable pour décider de lui-même ou d'elle-même. Ce qui rend donc le baptême des enfants entièrement futile et hérétique. La prochaine étape, après avoir reçu Jésus-Christ, est de se discipliner à suivre Jésus en servant dans une église de réveil, en priant, méditant la parole de Dieu et obéissant ses préceptes. Il est important de réaliser que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 5, 17. Votre vie passée a été renouvelée en Christ. Toutes vos fautes et erreurs passées ont été pardonnées et vous êtes nés de nouveau. Vous devez alors vous abstenir de retourner vers votre vie passée et continuer à marcher vers la destinée que Dieu a préparée pour vous. 1 Jean 3, 9 dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La vraie repentance et le vrai salut en Jésus-Christ est suivi par un détour complet de son passé. Dans le livre des Actes des Apôtres 19, verset 19, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ces gens ont accepté Jésus-Christ et ont entièrement renoncé à leur vie passée. Nous devons faire de même, car nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Dieu a un plan formidable pour votre vie. Faites avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Ne vous en détournez ni à gauche, ni à droite. Paraphrase de Deutéronome 5, 32. Que le Seigneur dirige vos pas et qu'il vous protège de tout plan de l'ennemi contre vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.